Salut tout le monde. On se retrouve pour le test de la Cookirine A1. Bon alors le temps est merdique mais c'était ça ou attendre. Donc là j'ai décidé pour les tests de reprendre le chemin que j'avais fait le 13 juillet. Parce que je me suis dit que vu que c'est un trajet où il y a de la route, il y a de la piste cyclable, de la voie verte, et il y a aussi du chemin de terre, donc avec des côtes en plus, des belles côtes. Je me suis dit ça va être un bon moyen de la tester. Donc là je me suis mis en assistance 2 à 20. Alors cette Cookirine A1 en fait c'est quasiment la même que la G2. Mais en un peu mieux. En un peu plus qualitatif. C'est pareil niveau suspension, c'est pas les mêmes, c'est des suspensions vous savez avec je crois que c'est du polyuréthane. C'est comme sur les Dualtron Thunder, tout ça. Donc en fait il n'y a pas de ressort là. C'est entièrement en fait avec des espèces de sticks de polymère en fait. Au pire je vous mettrai des images de toute façon. Donc, je vais vous la montrer au cas où vous n'avez pas vu mon short. Enfin je porte pas de short, hein, il fait trop froid. Non, je parle des shorts sur YouTube. Oui, je sais, c'est pas drôle. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est avec un châssis tubulaire. Donc déjà, c'est bien mieux que la G2. Le châssis est beaucoup plus robuste, il se plie pas, rien. Ensuite, une autre amélioration par rapport à la G2, vous voyez que sur le lèche-roue, vous avez un feu. C'est pas un catadioptre. Regardez. Quand je freine, vous voyez, ça reste fixe en plus. Ça, c'est génial parce que les feux qui clignotent, normalement, c'est interdit. Hein. Ensuite, vous avez des clignotants en bout de guidon. Donc ça, c'est top. Alors par contre, vous n'en avez pas à l'arrière. Ça, c'est con. Moi, franchement, j'en aurais mis sur le guidon et j'en aurais mis à l'arrière. Parce que sur le guidon, souvent, c'est caché à l'arrière. Ensuite, vous voyez, contacteur à clé, ça c'est génial. On a le nouveau Komodo avec les clignotants, tout simple. On a le bouton power, on a les phares. Il suffit de rester appuyé. Et là, vous avez... Attendez, je vais le refaire. Vous avez la LED qui s'allume. Avec le logo Cookirine. Et donc là, maintenant... Bon, là, à la caméra, le feu clignote, mais en fait, il clignote pas. C'est la caméra qui fait ça. Et vous avez un meilleur feu aussi.
Parce que franchement, les feux de la G2 étaient vraiment merdiques. Je vous l'avais dit plusieurs fois ça. Ensuite, on a la sonnette qui est dans la poignée de frein. On a déjà tous les catadioptres. Ça, c'est top. J'en ai rajouté aucun. Sur la G2, j'ai été obligé d'en rajouter en autocollant. Mais là, vous voyez, à l'arrière, à l'avant, vous en avez aussi un sous la lumière avant. Et le feu arrière, il fait catadioptre aussi. Donc vous avez vraiment la totale, quoi. Ensuite, bien sûr, la petite béquille. On a donc c'est du pneu tubeless en je crois que c'est 11 pouces, je sais plus, je vous le marquerai, je sais plus si c'est 10 pouces ou si c'est 11 pouces. On a un moteur 800 watts. On a une batterie 13 ampères, donc 13 ampères heure en 48 volts. Pour le pliage, ça c'est vraiment top. Regardez, on a une bague à faire pivoter. On a ça à débloquer. On le ferme comme ça. On met le crochet derrière. Et voilà. Bon, par contre, je vous mettrai le poids parce que je crois qu'elle fait 26 kilos, un truc comme ça. Ou 24, je sais plus. Mais ouais. C'est bien pour la porter un peu, pour monter un escalier, mais pas plus, quoi. Ou la mettre dans le coffre. Donc l'écran, on va en parler en roulant, mais en gros, vous avez tous les indicateurs. Indicateur de clignotant. Vous avez l'indicateur de feu. Vous avez l'indicateur de freinage avec un petit triangle rouge. Vous avez le voltage. Alors par contre, vous pouvez afficher en appuyant très vite sur le bouton des phares le trajet que vous venez de faire. Et si vous rappuyez une fois, vous avez le kilométrage total. Mais je ne sais pas si ça va encore le faire. Voilà, je l'éteins. Je la rallume. Alors par contre, il faut rester longtemps appuyé. Et là, si je remets donc le kilométrage journalier, quoi, il est revenu à 0. Bon, ça va. Ça va, le kilométrage total est bien resté. Parce que pour l'instant, moi, je sais pas si c'est un bug, mais j'ai encore jamais réussi à lui mettre 1 kilomètre. C'est la première fois. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un bug ou peut-être que c'est mal calibré, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais réussi. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de remettre la bague quand vous refermez le système de verrouillage. Pour éviter que ça s'ouvre quand vous roulez. Alors, niveau deck, vous voyez, je fais du 46. Vous pouvez mettre les deux pieds, ça passe. Elle est assez confortable en fait. Même niveau suspension, bon, il n'y a pas un gros débattement. Par contre, elle
Elle est vachement confortable. Un point aussi que... Vous voyez, elle est stable, hein, parce que j'ai mis longtemps avant de descendre. Donc un point aussi que je voulais vous montrer, c'est que cette trottinette-là, vous avez intérêt à vous accrocher dès que vous démarrez, ou alors vraiment appuyer légèrement sur la gâchette. Parce que si vous appuyez à fond, regardez, elle part, mais alors direct. Et si vous êtes dessus, elle fait des burns des fois. Donc elle est assez puissante au démarrage. Je vais vous faire le test débridé tout de suite. Donc déjà pour la débrider, vous maintenez le frein, vous appuyez 2 fois sur le bouton power. Là vous avez le numéro de l'assistance en fait qui cesse de clignoter. Et ça veut dire que là vous êtes complètement débridé. Vous appuyez sur power pour changer de niveau d'assistance. Vous voyez, ça arrache. Hein. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais la rebrider. Voilà, là ça reclignote. Ça veut dire que vous êtes totalement légal. Donc, c'est reparti. Alors niveau suspension, là, avec toutes les déformations, là, c'est pas super confort, mais ça passe. Après c'est mon avis perso, hein, moi, parce que bon, la trottinette est donnée pour 120 kg maximum, donc je pense pas que les suspensions soient faites pour supporter ça. Je pense qu'elles sont faites pour quelqu'un de plus léger. Après, elles sont neuves aussi, hein, parce que c'est des suspensions qui ont tendance à se tasser avec le temps. Hein. Elles ont tendance à devenir plus molles. Donc il faut voir. Mais c'est pas la dernière vidéo que je vais faire de cette trottinette de toute façon. Donc vous allez la revoir dans d'autres situations.
Mais bon, comparé à la G2, franchement, elle est un peu plus confortable, je trouve. Pas sur les terrains défoncés comme ça, mais de manière générale. Alors après, c'est dommage que le guidon soit pas plus grand et que qu'on ne puisse pas en fait mettre des accessoires, parce que c'est un guidon propriétaire. Donc vous pouvez pas rajouter par exemple de support de téléphone. Enfin, vous pouvez, mais c'est que des supports de téléphone, vous savez, avec des élastiques ou des trucs comme ça. Ceux que vous devez visser, en fait, vous pouvez pas. C'est bien trop gros. Mais j'ai fait le test avec un support de téléphone premier prix de chez Action, là, le Dunlop, qui est tout en silicone en fait. Et ouais, ça passe. Et par exemple, le support de téléphone que j'ai sur mon M20, il passerait pas du tout. Parce que vous devez le visser en fait. Bon là, vous voyez, je passe sur du terrain défoncé depuis tout à l'heure et en fait ça va. Hein. Ma voix, elle change pas trop. Mais je pense que je vais souffrir avec les cailloux par contre. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand je vais monter en fait vers l'aérodrome, c'est que des cailloux. Bonjour. Ça va, il fait pas super beau, mais on croise quand même plein de gens. Hein. Bon alors sinon niveau freinage, on va essayer d'atteindre les 25. Je freine au trou là. Ah, franchement ça va. C'est des freins mécaniques aussi. Hein. Et puis bon, il y a aussi mon poids qui joue. Hein. Et aussi, les freins ne sont pas encore rodés. Alors par contre c'est bien parce que sur le display ça affiche le voltage. Au moins comme ça vous avez une idée à peu près. Bon alors désolé si vous entendez du vent, hein, mais là ça souffle vraiment fort. Hein.
Alors niveau poignée, là, elles sont pas mal. Enfin, il y a un bon grip. Mais par contre, ça fait plein de petits picots. C'est pas super agréable. Au pire, vous mettez des gants et voilà quoi. On n'en parle plus quoi. Mais bon, au moins je vous le dis. Parce que vous savez, hein, je dis tout, hein, tous les points négatifs, les points positifs. On me laisse carte blanche pour faire le test. Donc voilà, j'en profite. Bon après, j'ai été pressé quand même de la tester cette trottinette. Hein. Ça fait un moment que je dois l'avoir. Mais seulement elle était souvent en rupture, donc ça malheureusement on n'y peut rien. Oh, je vois le pont arriver là. Je sais qu'après je vais souffrir avec les cailloux. Mais bon, il faut qu'on teste. Hein. Parce que la dernière fois, la G2, elle a eu du mal à grimper. Hein. J'ai même dû continuer à pied. Donc on va voir. On peut avoir une bonne surprise. Hein. Qui sait ? Elle a l'air de grimper un peu mieux. Oh bah finalement là ça va. Par contre elle est silencieuse, c'est un truc de dingue. Il n'y a pas de claquement ou quoi que ce soit. Et elle arrive à grimper. Hein. Je rappelle qu'ici, j'ai dû monter à pied avec la G2. Par contre, ouais, je me prends toutes les vibrations là, dans les poignets.
Donc prévoyez une bonne paire de gants surtout qui amortissent bien quoi. Parce que là c'est pas agréable. Je sais pas si c'est les poignets ou si c'est les suspensions. Mais bon, de toute façon, elle n'est pas prévue pour faire du off-road. Hein. Là, je le fais pour tester, mais c'est pas son objectif. Elle est plutôt faite pour la ville. Bonjour. Bonjour. Vous n'auriez pas vu un ancien tête d'oignon blanc ou un truc comme ça par... Non, pas du tout, non. Non. Même s'ils ont été ramassés ou pas, vous savez pas, vous n'avez pas vu. Non, Non, bah, c'est pas grave. désolé. Oh non, mais attendez, c'est pas grave. Bah, Je allez. vous ai arrêté en plus. Non, mais c'est rien. Ça va le chemin, c'est pas trop dur avec les Non. cailloux là-bas plus haut? Non, bah je vais même arriver à grimper la côte là. Il y a une côte là-bas aussi. C'est Ouais. trop court là-bas? Non, là-bas c'est Fontaine-l'Éclair. Ah ouais, voilà, c'est ce que tu avais dit. Ouais. Strocourt c'est Oui, là-bas. c'est plus Ouais, c'est un là-bas. peu plus D'accord. Ok, on se Bon, posait bah, la merci, question, hein. c'est la première fois que nous venons courage. Merci. nous balader. Allez, au revoir, madame. Au revoir. Merci à vous aussi. Et voilà, je repars direct. J'aime bien parce que vous voyez, les gens sont toujours sympas quand ils me voient parce que ils voient que j'ai un casque, un gilet jaune, tout ça. C'est moins agressif déjà avec un casque de vélo plutôt qu'un casque intégral quoi. Alors oui, vous êtes mieux protégé, mais bon. Vous avez vu les vitesses que je vais, hein, là je vais qu'à 25. Hein. Puis bon, si vous ne savez pas faire de la trottinette et que vous tombez tout le temps, il serait peut-être temps de changer. Hein. Je sais pas, mettez-vous au vélo ou j'en sais rien. Quoi. Parce que moi, je suis jamais tombé en trottinette. Hein. Le tout, c'est de faire attention, c'est tout. Hein. Faut être vigilant, regarder la route. Là, quand je suis sur un terrain comme ça, là, avec plein de cailloux, tout ça, je regarde pas au loin. Je regarde devant moi. Je regarde devant la roue, en fait. De temps en temps, je jette un coup d'œil au loin, mais... Tiens, vous voyez, là, je suis en assistance 2. Elle grimpe aussi, quoi. Cette côte-là, je l'avais fait à pied aussi, moi. Elle en veut vraiment, cette trottinette. Hein. Regardez, j'ai même pas descendu une seule fois pour parler aux gens. Bon, par contre, je vais faire une exception à la dernière fois. Je vais pas aller jusqu'à l'intérieur de l'aérodrome. Je vais faire demi-tour ici en fait. Dès que j'atteins le panneau stop, je fais demi-tour. Alors là par contre... Ah, vous voyez, je vous montre tout. Je suis en erreur 0,8.
Voilà. Donc, je suis en surchauffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un tout petit peu qu'elle refroidisse. Et je vais faire demi-tour. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, elle est vraiment pas faite pour le off-road. Ah, là apparemment ça y est, elle est repartie. Par contre la batterie elle a sacrément baissé d'un coup. On va y aller doucement. Là j'accélère plus, hein, vous inquiétez pas. Je la laisse en roue libre, ça va faire refroidir aussi. Elle a quand même transporté mais plus de 100 kilos dans ces côtes-là, alors que la G2 n'a jamais réussi à grimper. Et la G2, elle était en train de souffrir, quoi. Bon, après, de toute façon, c'est comme en vélo, hein. Quand vous prenez des grosses côtes, le moteur, il en chie, hein. Par contre, le deck, j'aime bien parce que vraiment, on peut se balader dessus. Pourtant, je fais du 46. Hein. Ah, vous voyez, elle a refroidi. Bah hop, elle a retrouvé la pêche. C'est juste que le contrôleur, à mon avis, il envoie trop de jus, quoi. Il doit trop chauffer. Bon, je veux pas faire la même connerie là. Je préfère continuer à pied quand même parce que la pauvre. Mais en tout cas, on est arrivé jusqu'ici, quoi. C'est dingue. Franchement, je m'y attendais pas. Je pensais qu'elle allait même pas grimper. Alors désolé si ça ballotte, hein, c'est parce que j'ai fait une petite modification pour la caméra là. En fait j'ai mis une rallonge. Comme ça vous pouvez voir vraiment à hauteur du guidon. Parce que le problème avec les trottinettes, c'est que comme vous êtes debout, bah vous êtes déjà proche du guidon. Et en plus, bah vous voyez moins, quoi. C'est trop zoomé en fait. Ah ça y est. Ça m'avait pas manqué ces côtes-là. Mais c'est bien, ça va me faire du sport. J'en ai besoin. Bon, au pire, si ça ballotte trop, je vous couperai ce morceau-là. Alors par contre,
Surtout, assurez vos trottinettes. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui roulent sans assurance. Hein. Ah, le miaou. Ah, franchement, sur la route, elle est géniale. Ah oui, tiens, tant que j'y pense. Donc, elle est étanche IPX4. Donc, IP54, quoi. Comme la G2. Bonjour. Mais c'est bizarre parce que elle est IP54 et j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus que ça. Parce que vous avez le silicone du deck qui englobe vachement. Donc je sais pas. Et vous voyez, avec cette trottinette là, j'ai pas autant mal aux jambes qu'avec la G2. Parce que là, je peux vraiment me balader sur la trottinette, quoi. Je peux bouger mes pieds, c'est nickel. La G2, j'ai pas de place dessus. Donc si vous avez des grands panards, bah, elle est faite pour vous, hein. Alors après, question prix, elle est à 489. Mais bien sûr, comme d'habitude, hein, vous avez un code promo en description et vous l'aurez pour 459. Donc le même prix que la G2. Si ça, c'est pas un bon plan, vous voyez, elle a même réussi à grimper cette côte-là, quoi. Ça, c'est un
Alors, vous voyez sur la piste, hein, nickel. Même le freinage. Hein. Voilà. La fameuse partie en off-road. Hein. Oui, elle est stable quand même. Hein. Alors après c'est pareil, j'ai pas fait le test, mais regardez. Même à faible vitesse. Voilà quoi. Elle est bien contrôlable. Forcément c'est du contrôleur sinusoïdal. Désolé si j'ai tapé la caméra. Hein. En même temps vous l'entendez pas. Vu que c'est sur le micro. Là je vais repasser par le vieux port comme la dernière fois. Alors par contre pour les dimensions je vous mettrai tout en incrustation. Ça sera mieux. Alors pendant le montage, je me suis aperçu que j'avais oublié de vous mettre des images du déballage.
Donc j'ai pris quelques photos quand j'ai déballé la trottinette. Donc je vais vous les mettre dans la vidéo et je vais vous montrer aussi ce qu'il faut faire pour assembler la trottinette. Mais il n'y a pas grand chose en fait, il suffit juste de mettre le guidon sur la potence, de serrer 4 vis et c'est tout. Et je vous mettrai aussi des images de la notice. Elle est traduite en français, en fait il y a plusieurs langues. Et elle est pas mal foutue, donc je vous montrerai ça, puis je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Oh putain! Elle a fait une roue arrière. Elle est nerveuse, hein. Par contre, ouais, je vous le redis, hein, elle est vraiment pas faite pour le off-road. Vous pouvez, hein, mais c'est plus confortable sur la route, quoi. Par contre, elle me fait un peu peur, elle commence à clignoter en rouge, là. Ah, vous voyez, franchement, sur de l'asphalte, elle est nickel, hein. Puis là, bon, on va se rentrer, hein. Je vais vous faire la conclusion là-bas, comme d'habitude. Alors par contre pour la recharger, c'est un chargeur 2 ampères. Donc comptez pas loin de 10 heures. J'irai environ 8 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà. Là, on a encore... je sais pas comment on pourrait dire... parce qu'en fait, ça fait des quarts de batterie. Et donc là, j'en ai encore 2. Donc ça doit être l'équivalent de traits, en fait. Sur 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Et donc là, nous sommes à 21 km. Et donc j'ai encore 2 traits, mais bon, elle clignotait en rouge. Il y a encore 44,9 volts. Donc je pense que vous ferez pas plus de 23-25 km. Après si vous faites que de la route, 25 km. Mais si vous faites des chemins comme j'ai fait avec des grandes côtes, tout ça, non, n'espérez pas plus. Vous ferez... là de toute façon j'ai fait 21, donc peut-être 23.
Sauf si vous êtes plus léger, quoi. Alors, est-ce que... Ah bah, vous voyez là, la trottinette, elle m'affiche un kilométrage de 22 km au total. Mais par contre, dans le trip, ouais, bah, comme il s'était effacé, elle marque 19. Donc ça va, c'est conforme aux 21 km de Komoot. Donc voilà. Donc 22 km. Enfin 21 d'après Komoot, donc on va plutôt se servir de Komoot. Hein. Donc, qu'est-ce que j'en ai à dire? Bah écoutez, comparé à la G2, je la trouve pas mal. Mais si vous voulez faire du off-road, prenez plutôt la G2. Même si elle est moins puissante dans les côtes. En fait, il faudrait un mix entre celle-ci et la G2. Donc au pire, il faudrait mettre le contrôleur de celle-ci et peut-être le moteur sur la G2, mettre une plus grosse batterie et voilà. Après c'est con que la G2 elle est pas un châssis tubulaire quoi. Parce que franchement ça c'est le top. Hein. Bon il y a eu une surchauffe. Ça c'est pas terrible mais bon. Comme je vous ai dit en même temps, elle est pas faite pour du off-road. Hein. Même si les pneus ils peuvent dire le contraire. Vous voyez c'est des pneus semi-off-road. Hein. Mais franchement non c'est... Utilisez-la que pour de la route. Sinon pour le prix, ouais, si vous voulez une trottinette pas trop chère pour aller au boulot, des trucs comme ça, franchement elle est faite pour vous. En plus, comme c'est un châssis tubulaire avec quelques trous, vous avez un trou à l'avant, un trou à l'arrière, vous pouvez mettre facilement un antivol. Ça c'est top. Vous avez les catadioptres, vous avez un bon phare, un bon feu stop, les clignotants qui sont même puissants en plein jour. Donc ouais, c'est pas mal. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ouais, si vous voulez une bonne trottinette pour aller au boulot, elle est faite pour vous, quoi. En plus, à l'avant, vous avez un clapet, en fait, pour le système de recharge. Là, ici. Vous voyez, comme ça, c'est protégé de la flotte. Donc c'est nickel. Mes seuls regrets, c'est vraiment l'autonomie. La surchauffe du contrôleur. Le guidon propriétaire et qui est trop petit. Les clignotants qui sont pas présents à l'arrière. Moi franchement j'aurais mis un rappel à l'arrière. Parce que c'est bien de les voir de devant ou sur les côtés, mais... Ah vous voyez, je vais vous faire un exemple. Hein. Ouais, on voit très bien. Là on voit un peu moins bien. Et vous voyez... J'aurais préféré un système à la Segway avec les clignotants ici. Vous voyez, les clignotants sur une patte comme ça là. Et des clignotants à l'arrière. Peut-être remplacer les catadioptres par des clignotants ou je sais pas moi. Il y aurait eu plein d'autres moyens. Ils auraient même pu les intégrer au feu ou je sais pas moi. Mettre un feu différent mais mettre les clignotants à l'intérieur, j'en sais rien.
Ou même mettre des vrais clignotants, des clignotants de moto ou quelque chose comme ça, quoi. Comme j'ai mis sur le M20. Parce que là, franchement, il n'y a rien du tout, quoi. Donc si vous faites pas 50 kilos tout mouillé, en fait, on les voit pas de derrière. Ensuite, niveau freinage, ça va. Niveau pneus, ça va. Elle m'a vraiment étonné dans les côtes. Parce que je pensais pas que j'allais arriver à grimper. Le contacteur à clé, voilà, je cherchais le mot. Donc le contacteur à clé, ça c'est bien. Parce que franchement, sur la G2, il n'y a rien du tout. On peut la démarrer comme ça. La sonnette, c'est bien pour être réglementaire, mais bon, franchement, est-ce qu'une voiture va entendre la sonnette, hein? Ça, j'y crois pas trop. C'est plus pour les piétons. Ils auraient dû mettre un klaxon puissant avec, quoi. Sinon, le Komodo, ça m'a pas gêné, en fait, qu'il soit orienté de cette façon. Je trouve ça cool qu'il y ait de la lumière qui s'allume quand il y a le feu qui est allumé. Bon, ça fait un peu kéké, mais bon. Au moins, si on voit pas sur l'écran, qui est d'ailleurs super visible, hein, parce que vous avez dû le voir à la caméra aussi. Hein. En fait, si on le voit pas sur la caméra, si on le voit pas sur l'écran, en fait, on le voit parce que c'est allumé, quoi. C'est plutôt bien. Sinon, voilà, je pense que c'est tout. Hein. Hein, pour le prix, ça va. Bon, si elle vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien, le code promo. Et surtout, si vous vous servez du code promo, passez par mon lien. Bon, moi, sur ce, je vais vous laisser. Donc surtout, sortez protégés, amusez-vous bien, profitez du soleil tant qu'il y en a. Parce qu'en ce moment, c'est plutôt les averses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!